Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle leçon sur le prétérit simple et le prétérit continu. Je vais commencer par un bref rappel sur le prétérit simple et ensuite j'enchaînerai avec le prétérit continu qui est aussi appelé le prétérit be plus verbe ing. Donc le prétérit simple, c'est un temps du passé. On l'utilise pour parler d'une action qui est terminée et le plus souvent cette action elle est également datée. Donc on va voir avec deux exemples. Yesterday, Millie played football. Donc on voit que là, la partie datée, elle est apportée par yesterday. Deuxième exemple. Last summer, Ian read The Lord of the Rings. Autre chose à savoir pour le prétérit simple, il y a deux catégories de verbes. Les verbes réguliers, auxquels on ajoute ed, et les verbes irréguliers qui changent partiellement ou complètement, selon. Donc ceux-là, ils sont à prendre par cœur. Dernière chose à savoir sur le prétérit simple, c'est un temps simple. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un verbe et il n'y a pas d'auxiliaire, ni be, ni have. C'est pas comme le passé composé français, qui est composé justement. Là, c'est simple. Ce qui peut parfois vous poser problème, c'est que il y a un temps en anglais qui peut être traduit en français selon le contexte par 3 temps du passé. Le passé simple, le passé composé et l'imparfait. Donc c'est ça qui parfois vous perturbe un petit peu dans vos phrases, mais ce qu'il faut savoir dans la construction, vraiment, c'est qu'il est simple. Ensuite, on va passer au prétérit be plus verbe ing, autrement appelé prétérit continu. C'est le même. C'est également un temps du passé, mais on ne s'en sert pas pour la même chose. On s'en sert pour se focaliser sur le déroulement de l'action, le fait que c'était en train de se passer. On s'en sert également pour installer le décor d'une histoire, pour poser le cadre. Qu'est-ce qui était en train de se passer quand autre chose de plus important est arrivé? Dans ce cas-là, quand on est dans l'installation du décor et que donc autre chose va se passer, on utilise souvent when. Si on reprend le même exemple que tout à l'heure, donc le jeune garçon qui est en train de lire, cette fois-ci on ne se focalise plus sur quand est-ce qu'il a lu Le Seigneur des Anneaux. On va voir ça tout de suite. Ian was reading The Lord of the Rings when the phone rang. Donc là, l'action qui nous intéresse et qui va faire que l'histoire va être un petit peu chamboulée, c'est que le téléphone sonne. Donc là, on a du prétérit simple, pour une action qui est donc plus courte ou plus importante, quand ils sont mis ensemble. Alors qu'ici, was reading, on est vraiment ici, dans le décor de l'histoire. D'ailleurs, on ne sait même pas depuis combien de temps Ian était en train de lire quand le téléphone sonna. C'est pas ça qui est important. Alors, ce qu'il faut savoir pour when ou while, c'est que when, il se place avant le prétérit simple, avant la proposition avec le prétérit simple, tandis que while, à l'inverse, va se placer avant la proposition avec le prétérit be plus ing. Alors que Yann était en train de lire, le téléphone sonna. La construction du prétérit be plus ing. Là, si je vous l'ai mis comme ça et que j'ai pas écrit prétérit continu, c'est qu'ici, ça vous donne toutes les réponses. On a dans un premier temps be, au prétérit, comme dans cette phrase, ici aussi, un verbe, peu importe lequel, peu importe s'il est régulier ou irrégulier dans ce cas-là, et la terminaison ing. Ça doit normalement vous rappeler le présent continu que vous avez vu en 6e ou et en 5e. Donc be au prétérit, ça donne was ou were selon le sujet. Ici on a un sujet singulier, un prénom. Ici on a un autre sujet singulier, un pronom personnel. Et ici on a un groupe nominal
pluriel, ses enfants. Dernière chose sur les deux temps du passé. À la forme négative, le prétérit be plus verbe ing ou prétérit continu, on a simplement besoin d'ajouter not. Et ensuite, on remarque que c'est le même type de phrase que la diapositive précédente. Je remonte ici. He was watching TV when he heard a loud noise. He was not, he wasn't watching TV when he heard a loud noise. Donc on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et à la forme interrogative, comme n'importe quelle question en anglais, le sujet qui est normalement placé devant le groupe verbal vient se placer entre l'auxiliaire et le verbe. Il atterrit ici. Was he watching TV? Même chose, même quand on a un pronom interrogatif comme what, where, when, etc. Le sujet vient se placer entre l'auxiliaire et le verbe. J'en profite pour faire un petit rappel que je n'ai pas fait avant sur le prétérit simple à la forme négative et interrogative. Étant donné que c'est un temps simple, le prétérit simple, il n'y a pas d'auxiliaire. Mais les verbes en anglais ne sont pas capables de faire la forme négative sans auxiliaire. Donc on a besoin de do au passé, qui donne did, et de not. Donc she played football devient she didn't play football. Vous remarquez également qu'on n'a plus la marque du passé sur le verbe pour la simple raison que la marque du passé apparaît sur do en devenant did. Donc il n'y a pas besoin de l'avoir deux fois. C'est do, c'est l'auxiliaire qui prend la marque du passé. Pareil dans cette phrase-là. She didn't read The Lord of the Rings. Enfin, he didn't read, pardon. Et non pas he didn't read. Parce que read, c'est le prétérit de read. À la forme interrogative, vous remarquez que ça va être la même chose. Là, on a un auxiliaire, là, on en a un autre. Et le sujet vient se passer entre l'auxiliaire et le verbe. Ici aussi. Voilà, c'est tout. Je vous suggère maintenant de remplir la fiche qui est jointe sur Pronote et de noter d'éventuelles questions ou de regarder la vidéo à nouveau s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Merci.